Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time, de vous raconter une histoire vite fait, parce qu'en fait, ça me manquait de vous parler. Voilà. Je vais vous raconter d'une partie de mon vécu, de ma vie en Tunisie, de mon départ pour la Tunisie, de mon arrivée et de comment ça s'est déroulé là-bas. Voilà. Alors, je pars du Cameroun grâce à mon grand frère qui me paye des études en Tunisie au collège La Salle. Je crois que ça existe encore, c'est une école canadienne, un truc comme ça. J'arrive en Tunisie. Bon, moi, ne faisant pas partie d'une famille riche, je me dis, hmm, bon, il faut que je fréquente plus le milieu des personnes qui sont venues se chercher que le milieu des Mouna Bobo. Donc, des enfants à qui on envoie constamment beaucoup d'argent à la fin du mois. Donc, c'est donc comme ça que je me retrouve à habiter avec des gars qui étaient venus se chercher par le biais de ma petite sœur, en fait, qui m'a donné le contact du cousin de son, son fiancé. Je l'ai appelé, ils m'ont accueilli chez eux, ils étaient très sympathiques. Pendant presque une semaine, hein, c'était les gars de ma génération, mais pendant presque une semaine, les gars, quand je partais à l'école, ils me dépannaient. J'étais super contente parce que je me disais, comment est-ce que des gars qui ne sont même pas de ma famille et tout me dépannent et tout. Et en plus de ça, c'était... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu un bug. Donc voilà, j'étais super contente. Les gars, ils m'aidaient. Je ne rationnais presque pas, même pour aller à l'école. J'étais arrivée à Tunisie avec, je crois, 80 € en poche, hein. Genre, il fallait que je me débrouille pour trouver une chambre après et tout. Donc voilà, ça a été difficile pour que j'arrive. Déjà, même pour le billet d'avion, ça a vraiment été difficile et tout. Mon grand frère, il avait fait le gros. Il préparait un événement à l'époque. Il ne pouvait pas faire plus que ça. En tout cas, moi, je lui remercie. Il avait fait il s'était chargé de la plus grande partie. Donc, avec ces gars, j'ai eu que du bonheur. Mais j'ai eu une mauvaise expérience dans cette maison aussi. Je vous en parlerai un jour quand je trouverai que peut-être c'est nécessaire. Une grosse déception, cette personne, j'en parlerai, il se reconnaîtra. J'ai eu un très sale coup aussi là-bas, mais j'ai suggéré ça. Moi, j'ai toujours été une lionne. Je me suis dit, c'est arrivé, Seigneur, c'est pas ça qui va me faire gâcher mon aventure. Oui, j'étais en aventure en Tunisie. J'étais étudiante, mais c'était une aventure pour moi. Même ici en Europe, moi je me considère en aventure parce que mon plus gros souhait, c'est de rentrer dans mon pays et vivre ma vie, quoi. C'est ça mon plus gros souhait, c'est pas de finir dans le pays des gens. Mon plus gros souhait, c'est franchement travailler, bosser dur, faire des économies et rentrer chez moi. Donc voilà. Je vous parle de mon aventure en Tunisie aujourd'hui. De un, pour vous faire comprendre comment on peut se dérouter facilement de la vie scolaire en aventure. Et de deux, pour vous prévenir de faire très attention aux filles. Voilà. Donc voilà, j'arrive en Tunisie. Les gars qui m'accueillent, en fait, ce sont des hommes d'affaires. Chez nous, on les appelle les filles. Ce sont des jeunes garçons. Ils ont constamment d'argent. Moi, je ne veux pas fréquenter le milieu des étudiants. Quand je partais du Cameroun, j'avais dit, je ne vais pas fréquenter le milieu des étudiants, je vais fréquenter le milieu des personnes qui sont dehors pour se chercher. Il y a quelque chose. Donc, moi, j'étais contente d'être au milieu des gars là. Tous les soirs,
on allait au Ouganda et tout. Et moi, je n'avais pas de difficultés, hein. Je partais au Ouganda tout le temps, mais Dieu m'est témoin, le collège, la salle m'est témoin, mes anciens camarades de classe me sont témoins que j'étais toujours soit la première, soit la deuxième dans les matières. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'école en Afrique est dure. L'école, pas en Afrique, parce que la Tunisie, c'est l'Afrique. J'ai nettoyé un peu là, hein. Attendez. Je crois que c'est mieux. L'école au Cameroun est dure. Je vous jure, au Cameroun, en comptabilité, pour que j'ai la moyenne, c'était un combat. C'était un combat. J'étais toujours genre 10, 9 et demi, rarement 14 et tout. Mais arrivé en Tunisie, hein, première année, commerce international, comptabilité, je cartonnais. J'étais toujours sur la deuxième, sur la première. Parce qu'en fait, on voyait les matières que moi, j'avais vues en première, dès la fin et début terminal là. Donc les matières en fait, et c'était pas beaucoup de matières, c'était tellement facile. Je m'en sortais super bien. Mais pour moi, je trouvais que c'était une perte de temps. Parce que je vous avoue, le commerce international, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Quand j'étais arrivée, la dame, elle m'avait dit, vous allez faire comptabilité. Mais quand je suis arrivée, au collège La Salle, j'étais la seule qui m'était inscrite dans cette filière-là. Donc, ils m'ont donc proposé de virer en commerce international ou alors il n'y avait plus rien à faire. Voilà. J'ai un peu été dupée, mais bon, c'est pas grave. C'était à cette époque, j'avais envie de partir du pays, coûte que vaille. Voilà, même si on me disait que tu vas faire mécanique, j'aurais accepté. Bon, donc le commerce international déjà ne me plaisait pas. Et en plus de ça, je fréquentais un milieu où on voyait l'argent. Tu pars t'asseoir comme ça dans un maquis. Un grand frère qui ne te connaît pas. On lui dit, ouais, c'est une étudiante. Tu entres partir, on te donne 50 euros. Que vas-y, ma fille, prends les beignets. Parce qu'ils aiment bien nous appeler ma fille. Même si c'est même quelqu'un de ton égal, les Grecs, man, là, comme ils ont beaucoup d'argent, ils aiment appeler les enfants des gens que ma fille. Ma fille, ma fille. C'est comme ça que je m'étais retrouvée en une semaine, une fois. 300 euros, hein. Je vous jure, c'est pas que je suis partie quelque part avec un mec ou bien qui m'a dragué. Les mains levées comme ça, qu'on peut dépendre parce que avant c'était comme ça la Tunisie. Et c'est comme ça que ce milieu m'a bluffé. J'ai un peu commencé à déserter de l'école. Déserté petit à petit. J'ai ouvert mon maquis. On appelait mon maquis la pharmacie de garde. Donc, j'allais à l'école et j'avais mon ganda. Donc, c'était un peu pour compenser parce que mon frère, il me payait l'école, des fois des dépannages. Et c'était pour éviter de ne pas l'appeler tout le temps pour le moindre truc, quoi. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime se battre, quelqu'un qui aime faire des trucs. Même ceux qui ont fait le lycée, les trucs avec moi savent que moi, j'aimais les business. Je vendais les baskets à mes copines, mais les vêtements, j'aimais ça. J'ai un peu le sang bamléqué, comme on aime souvent me dire. J'aime trop, en fait, j'aime pas croiser les bras. J'aime faire des trucs qui me rapportent. Donc, c'est comme ça que j'avais ouvert mon maquis. Je suis entrée dans ce milieu-là. Je faisais commencer à fréquenter. C'est vrai que je n'allais pas trop dans les Nganda au départ des gens. Mais les gens venaient chez moi et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à partir de l'école petit à petit. Et, frère, tu es là avec un mec qui vient, il te donne 2000 euros, 1000 euros. On trouvait que c'était beaucoup, c'est l'Afrique. C'est depuis que je suis arrivée ici que j'ai dit que mais c'était une grosse bêtise. Mais en réalité, ça revenait à beaucoup. Quelqu'un vient, il te donne 3000 dinars, 4000 dinars, 5000 dinars comme ça, cash. Quand tu convertis en CFA, c'est beaucoup. J'ai commencé à me dire, mais pourquoi je vais perdre mon temps dans le commerce international déjà qui ne m'intéresse même pas. J'avais de très, très, très bonnes notes. Demandez à Aïssa. Coucou Aïssa. J'avais de très bonnes notes. J'étais soit la première, soit la deuxième dans toutes les matières. Demandez à Aïssa. C'est ma soeur. C'est comme ça que je me suis détournée de l'école. Je me suis plongée dans le milieu des filles, man. Tous les soirs. La vie en Tunisie, dans le milieu des filles, man. Vous dormez en journée, le soir, vous partez au maquis. Vous buvez, vous mangez, vous rentrez dormir. On ne vit pas le jour, on vit la nuit. Voilà. C'était tout pour l'histoire de la Tunisie. Bon, c'est comme ça que j'ai été détournée. Maintenant, pour vous parler de les filles dangereuses. Moi, franchement, je préfère que ma soeur de sang me donne un conseil. Parce que ma soeur de sang ne peut pas m'induire en erreur.
Peut-être ça arrive, et j'entends sur des histoires de famille que oui, 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 ça arrive, mais moi j'ai confiance en mes soeurs. Moi, quand j'appelle mes soeurs, que je leur dis que voilà, voilà, si elles me disent qu'elles niquette, non, je ne le fais pas. Donc, en même temps que je suis arrivée en Tunisie, j'ai dit au gars que il faut que vous me présentez un go, une gars qui est venu se chercher comme moi. Donc, les gars me présentent à une grande sœur là. J'ai commencé à presser, on a commencé à traîner ensemble. Maintenant, un grand frère là venait d'un pays d'à côté de l'Algérie. Apparemment, c'est un grand frère que les gens respectaient beaucoup et qui portait, c'était un porteur. Ceux qui comprennent, comprennent. Je ne vais pas entrer dans les détails du mot porteur. La grande sœur, la voit que ce grand frère me drague. Elle me décourage que non, il ne faut pas que tu sortes avec lui. Elle me met plutôt en contact avec un autre là, que l'autre là, lui, il avait. Moi, je venais d'arriver, je ne connaissais pas. Lui, il avait quoi? La réputation d'insulter, de taper les filles. Voilà, là, la grande sœur là me tue. Le bon réseau, même comme après, bref, ce n'était même pas le bon réseau parce qu'après, cette personne aussi, c'est... bref, peut-être je vais parler de son chapitre un jour. Mais il était mieux au vu de tout le monde, il était mieux. C'était quelqu'un de respecté. Moi, j'aime ce genre de personne. Et quand j'arrive à mon mec quelque part, dans les cafés et tout, elle me met en contact là-bas. Je dis maintenant à mes frères qui m'avaient accueilli que, bon, voilà mes frères, c'est vous, parce qu'on était frères, on habitait dans une maison, j'étais la seule fille et tous ces signes. On dormait dans la même chambre, nous tous. C'était trop frit. Et à mes frères là que bon, voilà, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Et écrit que, la grande sœur te demande de sortir avec qui? C'est comme ça qu'il me donne le A1 de ce gars. Moi, maintenant, il m'avait vu le grand là, que c'était un porteur, quelqu'un qu'on respectait. Je lui dis que ma grande sœur ne veut pas qu'elle sorte avec toi. Moi, je disais aux gens que c'était ma grande sœur. Elle ne veut pas qu'elle sorte avec toi. Elle dit que, voilà, voilà, voilà. Elle préfère que, il dit que pardon. C'est comme ça qu'il me montre les messages de la grande sœur en question. En fait, elle lui faisait la cour. Elle voulait sortir avec lui. Que voilà les messages, comme elle m'invite à manger le ndoulet tous les jours. Je suis même partie plusieurs, mais elle ne m'intéresse pas, je ne veux pas et tout. Il me montre les messages et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. La grâce à la fait c'était que moi, je t'ai dit qu'il ne faut pas que tu sortes avec les gars, alors qu'elle me disait ça parce qu'elle le voulait. C'est comme ça que ça m'énerve. Je lui dis que, mais elle ne sait même pas que je suis une petite soeur, mais je suis têtue quand je veux. C'est comme ça que j'ai dit au mec, bon, toi et moi, on est maintenant un couple. Le soir, on part en boîte en couple. On est parti en boîte. Je crois qu'on était avec ma petite soeur et tout. Ma petite soeur, elle vit aux États-Unis maintenant, là. C'est mon américaine. Coucou, l'orvée. Voilà. On arrive en boîte. Quand la grande soeur là entre, elle postait. Rose, il faut que je te voie là. Elle passe s'asseoir, je reste. Quand elle entre, j'étais assise à côté du gars. Je me rapproche parce qu'après, ça devient flou. Je me tasse à côté du gars, je me lève, je m'assois sur ses cuisses. Quand il me dit qu'il faut qu'on parle, je m'assois sur ses cuisses, je commence à m'amouracher avec lui. Même comme je ne fais pas souvent ça, je fais souvent entraîner un peu. Mais le jour là en boîte, non. Je voulais qu'elle voie que, frère, on ne veut pas de toi, on veut de moi. Tu veux me dérouter et tout. Après, quand je suis allée aux toilettes, on s'est croisés. N'est-ce pas, je t'ai dit que machin, machin, machin. Il a dit que, ok, grande, j'ai compris. Là, Wanda, que j'ai officialisé la relation. J'ai officialisé. Elle allait mourir. Après, elle s'est calmée là-bas toute seule. Moi, je ne la gérais même pas. Quand elle devait te parler, je disais oui, mais je ne partais pas vers elle. Elle a compris que la petite fille, non, je ne peux rien. Et c'est comme ça que elle a arrêté d'harceler le gars. Après peut-être un mois, parce qu'elle continuait. Après peut-être un mois, elle a arrêté. Puis, basta. Donc voilà, c'était une petite partie de mon histoire en Tunisie. Il y a tellement d'histoires que j'ai à raconter. Une autre fois. Bisous mes amours. À bientôt.